Aujourd'hui, je vais répondre à la question, peut-on avoir une perte du poids en un mois ou une semaine? Peut-on avoir une perte de poids en un mois ou une semaine? Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres. Ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits. Une toute petite partie des livres que j'ai écrits. J'ai écrit des tonnes de livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Et une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques et narcissiques et divers sujets de développement personnel, puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, espérance de vie, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne. Et par contre, si vous n'habitez pas ici en France, et si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. Et donc aujourd'hui, je vais faire... Donc, peut-on avoir une perte de poids en un mois ou en une semaine? Et n'oubliez pas de regarder la fin de nos vidéos, car on ne sait jamais ce qu'on trouve à la fin de nos vidéos. Et du coup, perte de poids en un mois ou une semaine. Donc, évidemment que c'est mieux de conseiller de perdre du poids en quelques mois plutôt qu'en une semaine. Mieux vaut perdre du poids en un mois que plutôt en une semaine. Surtout, faites attention aux gens qui vous proposent des solutions toxiques dangereuses. Par exemple, vous pouvez utiliser le jeûne intermittent, léger, adapté à vous, à votre santé, avec votre médecin traitant aussi. Donc, adapté. Et en embrassant une alimentation moins calorique. Vous allez embrasser une alimentation moins calorique. Vous allez grignoter des aliments moins caloriques. Et surtout, vous avez aussi la possibilité de grignoter des aliments caloriques, mais avec modération. Avec modération. Et aussi, faites le sport doux, puisque le sport doux favorise beaucoup plus la perte de poids que le sport extrême. Donc, faites la marche. Faites la marche. Faites la gym adaptée, etc. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir, j'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé. Et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim. Qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Exactement. Il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire « Ah, il faut arrêter de se plaindre ». Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Exactement. Moi, je vois des gens, par rapport à mon travail, qui perdent plein de choses.
Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, eh ben, si on veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. On devient soit une antilope, soit un lion. Quoi. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne Voilà. pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Oui. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel, parce que moi, je suis un peu croyante quand même. Et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer, parce que plus on se dénigre, moins on est bien. Et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Ouais. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.